Homme libre, toujours tu chériras la mer. En zone côtière, les eaux usées dépolluées par les stations d'épuration sont rejetées au large au moyen de collecteurs sous-marins. Ici, au Sable d'Olonne, la frange côtière est fréquemment balayée par de violentes tempêtes et soumise au flux et reflux des marées. Afin de le protéger, l'ouvrage est donc creusé sous le fond de l'océan sur une longueur de 620 mètres. Au-delà, la hauteur d'eau protège les fonds marins et facilite l'accès aux barges de travaux, permettant ainsi le prolongement par la pose en souille d'un tuyau de 900 mètres. L'ouvrage souterrain, de 1400 mm de diamètre, est réalisé par fonçage horizontal au micro-tunnelier. Cette technologie, une des spécialités de CSM Bessac, autorise le creusement d'ouvrages de faible diamètre sur des longueurs importantes et dans des conditions géologiques difficiles, rochers ou terrains meubles sous charge d'eau. Le profil de l'émissaire comporte deux difficultés. Il est en pente descendante de 10% sur une centaine de mètres et présente une courbe de 1300 mètres de rayon. Par ailleurs, l'ouvrage est creusé dans des terrains constitués majoritairement de roches dures et abrasives, des gneiss, avec des parties fracturées mettant l'océan en communication avec le tunnel. De plus, certaines parties du tracé alternent argile et rochers. Le puits de départ, de 7 mètres de profondeur, est creusé à l'explosif. Le bâti de poussée est installé en fond de puits. Ce matériel permet le fonçage des tuyaux en béton dans le terrain. Il est muni de 2 vérins qui permettent de concentrer une force de 850 tonnes. En surface, le container de pilotage, centre névralgique, permet aux opérateurs de contrôler et piloter le micro-tunnelier à distance. À proximité est également installé le dispositif de marinage hydraulique afin d'évacuer et de traiter les déblais. Le micro-tunnelier est descendu dans le puits en plusieurs éléments introduits successivement dans le terrain. Le premier module porte la roue de coupe équipée de molettes. La roue est entraînée par des moteurs hydrauliques. Ce module intègre des vérins qui permettent l'orientation de la tête de coupe pour le guidage de la trajectoire. Le système de guidage, un gyroscope, est embarqué dans ce module. Il transmet en permanence au container de commande où se trouve le pilote la position de la machine. La roche est détruite par l'effort de traction exercé par les molettes. Les blocs les plus gros sont réduits par le cône de concassage placé à l'arrière de la roue. La forte abrasivité du terrain et l'alternance de rochers et d'argile nécessitent le remplacement fréquent de molettes. Ces opérations délicates sont réalisées sous confinement par air comprimé. L'extraction des déblais est assurée par circulation de boue. La boue, fabriquée en surface, est amenée sous pression dans la roue de coupe par le circuit de marinage. Elle est mélangée aux déblais de creusement et repart en surface où elle est séparée des déblais par criblage. Lors de la progression de la machine et de la conduite, les frottements sur le terrain augmentent avec la longueur. À chaque fois que les frottements deviennent excessifs, on met en place une station intermédiaire. Chaque station intermédiaire pousse un tronçon de la conduite. Il est ainsi possible de réaliser des fonçages de tuyaux de grande longueur. Afin de diminuer les frottements du terrain sur la conduite poussée, une injection automatique de produits lubrifiants est réalisée autour des tuyaux. Durant l'opération de fonçage, la fouille de récupération du tunnelier est creusée depuis une barge auto-élévatrice arrimée au large sur le point d'arrivée. Le terrain rocheux est excavé à l'explosif sous l'océan. Après le tir, la fouille est draguée mécaniquement par une benne preneuse suspendue à une grue sur ponton. Le tunnelier aboutit, à la fouille de sortie, à une quinzaine de mètres sous le niveau de la mer. On peut alors procéder à sa récupération. Cette opération délicate dépend des conditions météo et notamment de la hauteur de la houle.
Rappelons qu'il s'agit de sortir de l'eau une pièce de 50 tonnes et de 12 mètres de long. Les plongeurs arriment un palonnier. La puissante grue du ponton lève le tunnelier jusqu'à la surface de l'eau, puis celui-ci est arrimé à la barge pour l'amener jusqu'au port. La tête du tunnel est alors équipée d'une pièce spéciale. Un cône d'adaptation en inox est mis en place par des plongeurs pour permettre le raccordement au tuyau posé en souille qui prolonge l'émissaire. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Les équipes de CSM Bessac, en spécialistes, ont su réussir un chantier difficile qui contribue à la sauvegarde de l'environnement.